Pourquoi le cana occupe une place aussi particulière dans notre morale collective, alors qu'on banalise totalement l'alcool? Dans la conscience collective, le cannabis dépasse la simple idée de plante. Il est devenu un symbole de rébellion, de marginalité, de contre-culture, et c'est justement ce symbole qui est jugé moralement. Depuis des décennies, on nous a appris à associer le cana à la paresse, au vice, au danger. Il est le mal, l'interdit, alors que l'alcool, lui, il est presque sacralisé. Il est lié à la convivialité, aux fêtes de famille, au terroir français. On le place dans le domaine du culturel, du socialement accepté. Résultat, on ne juge pas les dégâts réels d'une substance, on juge l'image qu'elle porte dans la conscience collective. Et c'est ça le vrai problème moral. Notre société ne met pas la même grille de lecture sur deux substances pourtant psychotropes toutes les deux. Ce n'est pas une question de danger objectif, c'est une question de symbole. L'alcool représente la norme, le cana représente l'antinorme. Donc tant qu'on n'aura pas déconstruit ces archétypes dans notre morale collective, on continuera de voir le cana comme une menace plutôt que comme ce qu'il est vraiment. Une plante, un outil, une molécule. Mais attention, ça ne veut pas dire que la consommation de cana est sans danger, surtout chez les plus jeunes. Le cerveau adolescent est particulièrement vulnérable et les risques peuvent être graves. C'est un sujet à part entière que je vais aborder dans une prochaine vidéo parce que l'éducation et la prévention doivent aller de pair et la déconstruction des clichés avec.